Salut. Petite vidéo pour parler un peu d'où j'en suis, d'où ce que j'en vais. Il se passe pas mal de choses, donc j'arrive à la fin de mon contrat avec la Wild, donc l'école de programmation où j'étais formateur là-bas à Paris. Et maintenant je vais voir, je vais réfléchir un peu à quelle est la suite pour moi. Et a priori j'ai envie d'essayer de lancer ma propre structure. Parce que je suis un peu frustré des structures existantes et que je trouve que j'arrive pas à faire ce que je veux y faire, qu'ils ont tous des contraintes qui ne sont pas les miennes. Je me suis vraiment quand même pas mal renseigné sur ce qui existe et je trouve que voilà que pour avoir l'aisance de mouvement que j'ai envie d'avoir pour me permettre de rechercher et de vraiment d'explorer les terrains pédagogiques qui m'intéressent, j'ai envie d'avoir vraiment la liberté et le contrôle de la structure que j'ai. Cela, par exemple, la Wild, c'est une structure qui se veut extrêmement professionnalisante. Donc structure professionnalisante, ça veut dire qu'on a plein de contraintes qui sont comment on fait pour pimper le CV, comment on fait pour faire en sorte qu'on mette toutes les paillettes qu'il faut autour de toutes les bons trucs, qu'on coche toutes les bonnes cases qui plaisent aux entreprises, rassurer les entreprises, rassurer aussi les personnes qui viennent pour leur dire oui, bien sûr, vous allez trouver un emploi, avoir des bonnes stats pour montrer qu'on a 97% de personnes qui rentrent qui trouvent du boulot. Moi, honnêtement, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que les personnes comprennent la programmation ou pas. Est-ce que les personnes qui sont là aiment la programmation? Est-ce qu'elles ont envie de programmer? J'ai envie de faire une école centrée sur d'autres principes en fait. La plupart des écoles sont soucieuses de leur succès en tant qu'école. Moi je m'en fous, je pense pas que, vu que ça va être une toute petite structure, je pense que j'aurai une douzaine de places. J'ai pas besoin de me soucier du succès vraiment, parce que je pense que si je fais quelque chose qui a du sens et qui est juste logique, quoi, je pense que ça aura suffisamment de succès pour que ça plaise au moins à 12 pélos. Et moi ça me permettra d'apprendre énormément et de rechercher vraiment sur quelles sont les choses dont on a besoin pour apprendre. Donc mon but c'est le développement d'un cursus qui va être gratuit open source, qu'on pourra faire en ligne, et avec ça associer un lieu dans lequel on pourrait aller et faire ce cursus en présentiel avec un suivi d'un formateur et d'autres personnes en fait, un groupe qui permet de partager les frustrations. Parce que je pense que c'est des éléments que j'ai trouvé clés dans l'apprentissage. J'ai aussi envie que ce lieu, ça soit un lieu chouette, un lieu agréable à vivre, pas comme à 42 où c'est genre une usine à dev, le truc est un peu froid, quoi. Vraiment un truc chaleureux, bienveillant, quoi. On se sente accueilli et on se sente mais un truc aussi un peu isolé, peut-être à la campagne où t'es vraiment coincé dans ton code, quoi. Tu sors, t'as peut-être un petit ruisseau, mais pas grand chose de plus. Et t'es là-bas pour coder et tu sais, tout le monde est là-bas pour coder et puis il n'y a pas de distraction, il n'y a pas un côté un peu temple, un peu monastère. J'ai envie aussi d'avoir quelque chose qui soit vraiment concentré sur la compréhension, donc qui permette à chacun d'aller à son rythme, qui impose pas un rythme global. Là, c'était une des difficultés qu'on avait dans la Wild, que la formation est très exigeante et du coup, si tu avances vite, si tu fournis vraiment les efforts qu'il faut et ou tu as des facilités ou les deux, super, tu vas vraiment profiter de cette formation. Si t'as pas vraiment le temps, que tu as d'autres problématiques, que tu lâches un peu le train, nous on continue à mettre les notions, continuent d'arriver. Et tu peux pas en fait, tu peux pas suivre, donc ce sera à toi de prendre le temps plus tard pour essayer de comprendre ce que t'as pas pu comprendre pendant la formation. Je trouve ça dommage en fait que pendant ta formation tu comprennes pas ce que tu fasses et que ce soit après à toi de recreuser alors que tu n'auras plus le suivi des formateurs, tu n'auras plus le cadre des gens, etc. Donc ça je trouve ça dommage et c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir pallier à. Je sais pas non plus exactement comment m'y prendre, ça risque d'être difficile, mais je pars du principe que les gens ont des niveaux différents et que les gens avancent à des rythmes différents. Et du coup, c'est une des problématiques que je veux essayer de résoudre. Après, comment je vais m'y prendre? Ça va être un peu de la recherche, ça va un peu du tâtonnage, qu'on dit. Hein. Donc, on verra quand ça se passe, ce que j'essaye de faire.
Et l'idée c'est du coup d'avoir aussi une structure qui évolue, qui n'est pas fixe, qui a conscience qu'elle n'est pas parfaite, qui essaye d'apprendre de ses expériences, qui essaye de fournir aux personnes qui viennent apprendre dans ce cadre la meilleure expérience possible, et que si jamais on voit que ça ne convient pas, on apprend, on change quelque chose. Et du coup j'ai aussi envie d'avoir des cycles très courts pour pouvoir avoir beaucoup d'espace en fait pour mettre en place les idées et avoir la possibilité d'expérimenter, d'avoir un retour sur mes idées et de pouvoir les appliquer très vite. J'ai aussi envie d'avoir plusieurs formateurs, pas d'être le seul, pour pouvoir avoir d'autres idées, avoir d'autres visions, avoir une vision complémentaire qui va venir enrichir un peu ce que moi je vais penser, parce que je vais voir certaines choses et d'autres personnes vont voir d'autres. Je vais avoir une sensibilité qui va apporter des gens sur certains points, mais après peut-être que d'un point de vue encouragement ou motivation, je vais pas être très présent. Savoir que c'est aussi un des trucs, j'ai pas spécialement envie que mon école soit un cadre qui est là pour te motiver, pour te booster, etc. Quand il y est, oui, mais j'ai envie que la motivation soit du fait de la qualité du truc et du sens que ça a en fait. J'ai pas envie comment dire, j'ai pas envie que j'ai pas envie d'avoir à être derrière les gens et à leur dire oh pourquoi t'es pas là, etc. Viens, etc. Du coup, le principe serait que ce serait sur des durées d'une semaine. Une semaine en présentiel, si tu décides de le faire en présentiel, après tu peux travailler autant que tu veux chez toi. Mais quand tu décides d'avancer en présentiel et d'être suivi, tu peux venir qu'une semaine. Et moi de me garder du temps après au moins une autre semaine pour digérer un peu ce qui s'est passé et préparer éventuellement la semaine suivante. Gérer les inscrits, etc. Et du coup l'idée c'est que pendant ce temps-là où toi t'es à l'école, t'es là et on n'a pas besoin de te motiver ou quoi, parce que t'es sur place, t'es avec tout le monde sur place, t'as rien d'autre à faire, donc t'es motivé quoi, parce que t'as que ça. Puis si jamais tu veux rentrer chez toi, au pire tu rentres chez toi, mais t'auras payé et puis ce sera payant, j'en parlerai après. T'auras payé et puis du coup voilà, donc pas besoin de te motiver. Et après si tu veux revenir, c'est à ce moment là où tu repayes, tu reviens une semaine. Donc je suis sûr d'avoir des personnes qui ont envie d'être là, parce que si elles n'ont pas envie, elles viennent pas en fait, elles payent pas, et la place elle est pour quelqu'un d'autre du coup. Donc moi j'aurais pas besoin de motiver les gens, et c'est pas mon but en fait. Si jamais les personnes sont pas là, j'ai pas envie d'être derrière à les pousser. Par contre, si tu veux revenir à n'importe quel moment de ta vie, ça reste ouvert, il n'y a pas de limite. D'ailleurs j'ai pas envie de me soucier que ça soit autant ton parcours d'où tu viens, mais aussi le parcours que tu veux, c'est-à-dire tes objectifs. Je m'en fous de ton CV justement, à l'opposé d'une école professionnalisante. Moi mon objectif c'est vraiment d'être dans quelque chose qui va se concentrer sur apprendre et que tu comprennes. Et voilà, et de mettre en place toutes les choses qu'il y a besoin pour cette compréhension, pour que vraiment avoir le cadre optimal pour ça. Donc je pense que ça pourra apporter quelque chose d'assez complémentaire, et puis vraiment à la carte, que je trouve sympa, cette notion où tant que tu sens que tu as besoin quand tu bloques un peu et que tu bloques tout seul, hop, tu te prends une semaine pour te débloquer, avancer un peu, puis avoir des retours sur où tu en es dans ton travail, pouvoir te situer. C'est un truc que j'ai envie vraiment d'apporter aux gens, de les aider à se situer, à visualiser où ils en sont dans tout ça, quoi, dans eux par rapport à leur truc, puis par rapport aux autres, puis par rapport à ce qui reste pour vraiment se sentir légitime d'être programmeur. Donc je pense que d'une manière générale, la programmation ça va être quelque chose quand même de pas si accessible, et j'ai envie de mettre un truc qui puisse te suivre même pendant plusieurs années s'il faut, pour t'amener au niveau que tu as besoin, au rythme que tu auras besoin. Donc c'est un peu ce que j'ai envie d'essayer de faire, et puis moi en plus d'avoir aussi un peu de temps, un peu d'espace pour pouvoir travailler sur d'autres choses, pas faire que donner des cours, mais pouvoir continuer aussi à travailler et garder un niveau pro, et puis voilà, c'est tout.